Hervé Montoyau, chef, membre des Toques Blanches du Roussillon et président de la branche des restaurateurs au sein de l'UMI, vous fera découvrir, au gré des saisons, les producteurs qui font la richesse de notre département. Rendez-vous sur le marché, puis chez le producteur pour enfin découvrir une pépite culinaire concoctée par Hervé. Bonjour les amis, bienvenue pour ce nouveau numéro du Baroudeur des saveurs. Aujourd'hui, je sens que vous avez soif. Je vous amène découvrir la fabrication, oui, une fabrication très spéciale, la bière. Oui, dans notre département, nous avons une brasserie à Argelès qui fabrique une excellente bière à partir de produits locaux. Donc je vous amène découvrir cette brasserie. À tout de suite. Bonjour Greg. Bonjour. Alors je vous présente Greg qui est le propriétaire et le brasseur de la brasserie Capdona. Donc c'est lui qui va vous en dire un petit peu plus. Bonjour Greg. Bonjour. Alors dis-moi, comment t'es venue cette idée de faire une brasserie à Argelès et un pays catalan? Pourtant nous ici c'est le pays du vin. Alors d'où te vient cette idée? Alors c'est une longue histoire, hein. ça risque d'être un peu long, mais après l'idée c'était de créer une entreprise et la brasserie c'était une activité qui avait disparu en France depuis presque le début du siècle, puisqu'il y avait beaucoup de brasseries au début du siècle en France qui avaient disparu, et donc il y a eu un renouveau qui s'est amorcé déjà aux États-Unis, et ensuite en France quelques précurseurs ont relancé la brasserie artisanale. Et donc l'idée c'était dans une belle région de créer une activité différente de ce qui existait jusqu'à présent, quoi. Voilà. Et en fait tu es installé depuis combien de temps sur cette brasserie? Alors la brasserie a ouvert en 99, mais on a démarré le projet en 98, hein. Voilà. Donc maintenant, ça fait quelques années maintenant que ta brasserie tourne. C'est une belle aventure. Exactement, oui. 16 ans, une belle aventure, mais quand même beaucoup de travail, parce que c'est pas de tout repos. Donc, tu comptes pas tes heures? Non, voilà. C'est le genre d'entreprise où il faut y être à 200% tout le temps. Voilà. Donc, tu as une petite équipe, tu travailles, il y a ton épouse qui travaille avec toi? Voilà, mon épouse Elodie, que j'ai rencontrée, dont je suis tombé amoureux, hein, de la région et de mon épouse, qui est sérétane, et donc qui m'aide à créer, que ce soit les bières, puisqu'on a fait la bière à la cerise de Céré, hein, grâce à elle, puisque son grand-père était producteur de cerises à Céré, donc ça coulait de source de faire une bière à la cerise de Céré. Voilà, et après une équipe au niveau de la production, oui, livraison, commerciale, donc toute une équipe qui nous aide à créer tout ça. Et au départ, quand tu as créé ta brasserie, tu faisais combien de bières? Tu as démarré par combien de bières? On a démarré avec 3 bières, donc 2 traditionnelles, hein, blonde et ambrée. Ensuite, on a de suite ajouté la bière au Banyuls, hein, qui était, puisque on n'était pas loin de Banyuls, donc d'ajouter une bière aromatisée avec une saveur locale. Et ensuite, on est à près d'une vingtaine de bières maintenant, quoi. Mais ce qu'il faut dire, c'est que dans tes bières, tu as mis l'accent, on va dire l'accent catalan, parce que tu utilises beaucoup de saveurs de notre département. Tu fais pas une simple bière, c'est une bière qui est quand même personnalisée, puisque tu nous as dit que tu faisais la bière à la cerise, que tu faisais la bière au Banyuls, mais il y a aussi d'autres bières. Oui, il y a plein d'autres saveurs. Donc on a des bières de tradition, dites de tradition, hein, disons classique, bien que j'aime pas trop le terme, mais dites de tradition plutôt. Et ensuite, toute une gamme de bières aromatisées. Alors, donc la bière à la cerise de Céré, la bière à l'abricot du Roussillon, une brune au seigle de Cerdagne. Mais après, on fait d'autres bières avec plein de saveurs. On a fait une bière ambrée à
à l'amande, non, l'amande d'ici, de l'amandon du Soleil, voilà, la bière au muscat de Rivesaltes, voilà, tout, et au Maury aussi, on a même essayé avec le Maury, donc voilà. Donc tu essaies de chaque année ou presque chaque année, tu essaies d'innover, de trouver une nouvelle bière avec les saveurs de notre beau département. Oui, ben on aime bien avoir des nouveautés, de créer des nouveaux goûts. Donc c'est vrai, là, cette année pour Noël, donc on a fait la bière à la fois avec du marron et de la crème de marron et de la crème de châtaigne. Voilà, bon, on n'a pas réussi à pouvoir avoir les ingrédients du département ou de la région cette année, mais l'objectif de l'année prochaine, c'est de le faire avec de la châtaigne d'ici, de Lozère. Voilà. Ah, très bien. Plus régional, quoi. Hein, mais plus régional, Lozère, voilà. Bon, mais Greg, maintenant que tu nous as donné envie de déguster ta bière, il va falloir que tu nous expliques comment tu la fabriques. Tu m'amènes dans les coulisses? Tout à fait. Vas-y. Je te suis. Ah ben ça y est, on est dans les coulisses, alors tu vas nous expliquer, dis-moi c'est quoi ces grosses cuves Alors ici c'est la partie salle de brassage, en fait, où on va extraire le sucre de la céréale. Ah oui, alors j'ai oublié de te poser une question, mais la bière c'est quoi, c'est fait comment, avec quoi on est là, explique-nous. Alors les ingrédients premiers, le premier ingrédient c'est l'eau. Donc l'eau du Tech qui descend du Val-Espire. Ensuite, c'est la céréale, le malt d'orge, donc fait avec de l'orge français. Et enfin, des houblons qui aromatisent, mais la part de houblon, c'est 1 pour 1000. Hein, c'est un peu le sel dans la cuisine. Mais c'est très important pour qualifier la bière. Alors dis-moi Greg, c'est quoi ça? C'est pour les oiseaux que tu as en cage, c'est pour les perruches ou c'est pour fabriquer la bière? Non, là ça te montre les différentes catégories de malt d'orge. Donc là on a un malt de blé qui sert essentiellement pour les bières blanches en général. Et ensuite les différentes catégories de malt d'orge. Donc on voit bien donc du malt d'orge type Pilsen, donc 2 rangs de printemps. Du malt Munich, donc en fait l'orge est malté, donc c'est une germination, on va faire sortir le germe et ensuite stopper la germination par séchage. Et ensuite on va pouvoir lui donner une coloration en le torréfiant, donc ça va donner de la coloration au malt jusqu'à le torréfier comme le café. D'ailleurs pendant la dernière guerre, quand il y avait le blocus allemand, on buvait du café d'orge en France. Voilà. Donc ça va donner de la coloration à la bière pour les bières ambrées ou les bières brunes. Et avec la torréfaction, en même temps, ça apporte un autre goût, ça apporte un goût différent. Exactement. Mais c'est pas nous on achète nos céréales, mais c'est pas nous qui faisons la torréfaction. Hein. Tu t'en occupes pas de ça. Non, ça on s'en occupe pas, ni du maltage, ni de la torréfaction, ni du torréage. Nous on achète nos céréales et on va mélanger nos céréales. C'est ce qui va donner les différentes catégories de bières, blanche, ambrée, blonde, brune. C'est ce choix de malt et ce mélange de céréales qui va donner ce type de bière. Et aussi le degré d'alcool. Voilà. Puisqu'on va extraire le sucre de la céréale, plus il y aura de céréales, plus on aura de sucre, plus on aura d'alcool. Oui, il y a le taux d'alcool qui grimpe. Voilà. Mais dis-moi Greg, quelle est la différence entre le torréage et la torréfaction? Alors le torréage, en fait, c'est que juste on va chauffer un peu les céréales pour leur donner de la couleur. Et la torréfaction, on va vraiment les faire griller comme les grains de café pour donner une coloration beaucoup plus brune, quoi. Beaucoup plus prononcée, quoi. Voilà, exactement. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un bouquet séché qui reste de madame ou c'est quoi, dis-moi? Non, c'est de la fleur de houblon, donc telle qu'elle pousse. Donc le houblon, c'est une grande liane qui pousse jusqu'à 5-6 mètres de haut. Ici on en trouve à l'état sauvage, mais il n'est pas cultivé. En France, il n'y a plus qu'une seule coopérative houblonnière qui s'appelle la Copoudal. Et on en produit sur tout le secteur entre l'Alsace et le nord de la France. Voilà. Donc la fleur de houblon, nous on l'utilise plutôt sous cette forme qu'on appelle ça les pellets de houblon. En fait, c'est la fleur qui a été broyée et compressée. C'est plus facile à utiliser, sinon ça nous ferait des grands sacs de fleurs. Mais on utilise aussi la fleur. Hein. Voilà.
et qui est conservé en chambre froide et sous vide pour garder tous les arômes du houblon. Voilà. Le dernier ingrédient quand même qui est très important aussi, c'est la levure de bière. Donc la Saccharomyces cerevisiae, puisqu'on fait des bières haute fermentation. C'est scientifique tout ça. Voilà. Les Grecs, vous avez vu, hein, ils maîtrisent. Hein. Les levures de bière donc, qui vont donner aussi le goût à la bière, puisque suivant le type de levure qu'on va utiliser, on aura différents goûts en fonction des levures. Ah oui, il n'y a pas qu'une levure en fait, il y a plusieurs il y a une multitude de levures pour les types de bières, des bières blanches, des blondes, on n'utilisera pas, ou ambrées, on n'utilisera pas les mêmes levures. Voilà. Bon, maintenant tu vas nous expliquer comment ça démarre en fait. Hein, voilà. L'histoire de la bière, comment ça démarre. Voilà. Donc, alors je te suis. On va aller commencer par ici. Voilà, donc là c'est c'est un gros moulin à café en fait. Voilà, gros moulin à malt en fait, donc où on va effectuer le concassage du malt. C'est-à-dire on va introduire les céréales ici, donc notre mélange qu'on a au préalablement choisi, déterminé, et on va introduire les céréales donc là-dedans. Ensuite, les céréales vont rentrer là-dedans et vont monter dans la trémie de mouture qui est ici. Donc on peut les voir ici, les céréales, et elles vont être concassées à l'aide du moulin à malt. C'est-à-dire le concassage, c'est juste qu'on va casser le grain pour que l'eau pénètre à l'intérieur. On ne veut pas en faire de la farine. Bon, bien sûr, on aura une petite part de farine, parce que le fait de casser, on aura une part de farine, mais l'objectif, c'est de garder le grain le plus entier possible. C'est juste en fait de l'ouvrir un peu pour... voilà, le casser pour que l'eau pénètre à l'intérieur. Ensuite, il va passer toujours dans ce conduit et monter jusque là-haut pour atteindre la cuve d'empâtage. On y va à la cuve d'empâtage. Voilà. Bon, ça y est, là, les opérations sérieuses vont commencer. Alors, explique-nous, Greg. Voilà, alors on a plusieurs étapes dans le brassage. Une première étape qu'on appelle l'empâtage, où on va mélanger les deux matières premières principales, donc la céréale qu'on a vue, qu'on a introduit là-bas, qui va être concassée et mélangée avec l'eau. Donc à peu près, on mélange 3 fois la quantité d'eau par rapport à la quantité de céréales. Donc si on démarre avec 500 kg de céréales, on aura 1500 litres d'eau à peu près. Ils font beaucoup d'eau, quoi. Oui, il faut quand même beaucoup d'eau. Donc, et ça va se passer dans cette grande cuve là où on va mélanger. Donc empâtage, c'est le mélange eau céréales. On va touiller, hein, donc il y a un grand agitateur et on va monter en température suivant des paliers de température et des temps bien déterminés. C'est ce qui va déterminer les caractéristiques de la future bière. Donc tout ça est géré par un automate ici et on va programmer l'automate et suivant le type de bière que l'on va produire. Et on va lancer le programme d'empâtage qui correspond à la bière que l'on va faire. Le brassage dure une journée à peu près, hein, de 8h à 18h, disons, et il y a plusieurs étapes. Donc ça, c'est l'extraction du sucre de la céréale. Donc la première étape, empâtage, et ensuite ce mélange aux céréales, on va le faire passer dans la deuxième cuve ici, qui est derrière moi, et c'est l'étape de filtration. En fait, on va séparer la partie liquide de la partie solide, donc des céréales, et ça va se passer dans la cuve de filtration. Donc là, c'est une cuve avec un fond filtrant. La céréale va venir se déposer sur ce fond filtrant et va servir elle-même de filtre. Et nous, on va tirer le mou, le jus de céréales. Comme dans le vin, on aura le jus de raisin. Nous, c'est le mou de céréales. Après l'étape de filtration, on a encore une troisième étape, c'est l'étape de cuisson. Donc là, on va monter à ébullition à 100 degrés pendant 1h30. Et cette ébullition va permettre de stériliser notre mou. Et c'est là aussi où on va effectuer l'aromatisation de notre mou, dont le premier arôme est le houblon. Donc les fleurs que je t'ai montrées tout à l'heure. Voilà, donc les houblons, mais ça peut être aussi d'autres aromates, puisque dans les bières blanches, en général, on est sur la coriandre, sur l'écorce d'orange. Donc on peut mettre un certain nombre d'aromates au niveau de l'ébullition, donc à cette étape d'ébullition. Voilà, mais pas la cerise. Enfin encore. La cerise, voilà. Ça arrive à... C'est une autre étape. Voilà. Après l'étape de cuisson, on a une autre étape encore, une étape de, comment ça s'appelle, de whirlpool. Donc ça, c'est une centrifugation qu'on va faire dans cette cuve là-bas. Donc je te parlais du whirlpool, donc qui est ici. En fait, c'est une centrifugation. On va faire tourner le liquide rapidement pour éliminer la cassure. En fait, c'est les parties solides qui sont passées à travers la filtration qu'on va éliminer, puisque la cuisson va permettre une cassure et cette cassure va être éliminée au niveau du whirlpool.
Après le whirlpool, donc qui dure une demi-heure en gros, on va refroidir à l'aide d'un échangeur de température, on va oxygéner notre mou et ensuite transférer dans les cuves de fermentation qui se trouvent ici. Et là, l'opération, vraiment, là, ça démarre vraiment. Là, ça va être la fermentation. Donc là, l'étape de brassage est terminée, qui a duré une journée. On a refroidi notre mou entre 18 et 22 degrés si on fait de la bière haute fermentation et entre 8 et 12 degrés si on fait de la bière basse fermentation. Donc ça, la haute et la basse fermentation, c'est fonction des levures. Voilà. Donc on va transférer dans ces cuves de fermentation. C'est là où on va introduire les levures. Le principe de fermentation, c'est que les levures elles vont manger le sucre et l'oxygène et transformer ça en alcool et en gaz carbonique, pour simplifier le processus. Donc là, la fermentation elle va durer entre 1 semaine et 15 jours. Donc on a des cuves qui sont closes, qui peuvent garder la pression et qui ont une double enveloppe qui permet de contrôler la température. Donc tu vois derrière nous, on a un tableau de contrôle de température. Puisque la fermentation génère de la chaleur, en fait, nous on va refroidir, donc on a un circuit d'eau glacée qui va nous permettre de maintenir une température souhaitée. Voilà. Et ça, c'est une phase qu'il faut surveiller en permanence. Voilà, on va suivre tout. Donc on a des petits tableaux où on va suivre toute l'évolution de cette fermentation. Voilà. Une fois que la fermentation est arrivée est terminée, qu'on a mesuré, qu'on a déterminé que c'était fini, on va passer en froid. Donc les cuves, le froid va nous permettre, on le voit sur la cuve suivante qui est passée en froid. Tu vois bien la condensation de la cuve. Donc on est vraiment à froid, puisque là, celle-là, on est à 3,3 degrés. Donc le froid va permettre de faire flocculer les levures. En fait, on a fini la fermentation, on n'a plus besoin des levures et donc c'est pour ça que les cuves elles sont cylindro-coniques. Donc les levures vont descendre, le froid va les faire flocculer, c'est-à-dire descendre en fond de cuve et on va pouvoir éliminer les levures. Enfin, soit on s'en resserre pour une autre fermentation, soit on les élimine. Voilà. La forme de cette cuve est vraiment adaptée justement pour la bière, c'est vraiment particulier. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est après le brassage, la seconde étape, la fermentation. Une fois qu'on est passé en froid, on va rester 2-3 jours en froid pour bien éliminer les levures. Et ensuite, on va passer à une autre étape, qui est la maturation de la bière, dans d'autres cuves. Et là, de nouveau, ça continue. La maturation, ça dure combien de temps? La maturation, c'est au minimum 15 jours à 3 semaines de maturation. Et en fait, on appelle ça aussi seconde fermentation à froid, puisqu'il reste des levures, il y a toujours une fermentation lente qui se poursuit. Et c'est là où va se produire aussi, va se former la mousse, c'est pendant la maturation. Dans la mousse, elle naît au moment de la maturation. Exactement. Enfin, la fermentation aussi, mais la maturation l'accentue. Voilà. Et après la maturation, il y a la mise en bouteille, c'est ça? On fait une filtration pour, disons, enlever les dernières levures pour la brillance de la bière. Donc on a une filtration lenticulaire là, à la fois sur cellulose et sur résine qui permet de la brillance de la bière. Et pendant la maturation, est-ce qu'il y a des dégustations, des analyses qui sont faites avant de décider quand est-ce qu'il faut le mettre en bouteille ou pas? Tout à fait. On va contrôler, comme on contrôle la fermentation, on va contrôler notre maturation. Donc tu es positif tous les jours? Non. On déguste souvent le matin et donc on a même du mal des fois à déguster parce que le matin c'est difficile quand même de déguster. Alors on crache comme dans le vin après la dégustation. Donc là, c'est presque la dernière étape. Voilà, les cuves de maturation, donc toujours à froid, sous pression, donc toujours, parce qu'à partir du moment où on a fait l'ébullition, où on a stérilisé le mou, la bière n'aura plus jamais de contact avec l'air, parce que l'air c'est un contaminant, il y a de l'oxygène, et donc la bière, on a absolument interdit le contact avec l'air. Voilà, donc on est toujours en cuve close sous CO2. Voilà. Donc c'est vraiment, il faut que ce soit bien fermé, quoi. Exactement. Donc à partir de là, donc quand la maturation est terminée, donc je t'ai expliqué, on va filtrer la bière pour la finir.
Et on va la passer dans les 2 cuves qui sont là, qui sont les tanks de bière finie, où là, on va affiner la saturation de la bière, c'est-à-dire la quantité de gaz carbonique dans la bière. C'est-à-dire il y a une première phase qui se fait lors de la fermentation, où on a conservé le gaz carbonique produit par la fermentation. Et après la filtration, on va ajuster la saturation pour avoir la même quantité de gaz toujours dans la bouteille. Là, c'est la partie vraiment la partie finition, quoi. Voilà, c'est la partie finition avant conditionnement. Donc soit la mise en bouteille, soit la mise en fût, puisqu'on met aussi en fût de bière. Oui, tu proposes divers contenus pour déguster ta bière. Exactement. Soit à la pression avec le fût, soit en bouteille. Exactement. Mais elle ne se boit pas la bouteille. Elle se boit dans un verre. C'est là où on apprécie les arômes. Exactement, oui, tout à fait. Tout à l'heure, je te posais la question, tes bières à base de fruits ou à base de vin doux, par exemple comme la bière à la cerise ou à l'abricot du Roussillon ou au muscat ou au Banyuls, j'ai pas bien suivi là, mais où c'est que tu introduis justement ces produits? Voilà, c'est justement là, avant la garde, enfin au moment où on a fini la fermentation, qu'on a éliminé une partie des levures. Donc c'est là qu'on va faire macérer. Donc directement pour la cerise, on achète à des producteurs les cerises qui sont transformées en jus. Donc par une entreprise locale qui s'appelle Cibio, qui nous transforme la cerise en jus de cerise. Et donc on introduit le jus de cerise ici et la bière et on va faire la maturation avec le jus de cerise. Donc la bière va maturer pendant 15 jours à 3 semaines avec la cerise. Et c'est ce qui va donner tous ces arômes à la bière. De la même manière, pour un vin doux comme le Banyuls ou le muscat, il sera introduit à ce moment-là. C'est introduit presque dans la phase finale de l'élaboration de la bière, pour garder justement qu'il y ait beaucoup plus d'arômes certainement. Oui, pas tout à fait. Disons, on est au milieu de la fabrication, puisqu'il y a quand même le brassage, la fermentation, ça dure à peu près 15 jours. Et là, on va avoir 15 jours à 3 semaines de maturation. Donc, on est quand même dans la phase de fabrication de la bière. C'est la maturation, mais c'est là où on introduit ce type d'aromatisation, quoi. C'est toi qui dénoyotes les cerises pour la bière à la cerise ou c'est Elodie? Non. On laisse une entreprise locale s'en charger, donc qui sont équipés en matériel, donc l'entreprise Cibio au Soleil. Toi, tu n'as pas le temps de dénoyoter les cerises? Non. Il en faut combien? Par contre, quand tu fais la bière à la cerise de Céré, quelle quantité de cerises tu arrives à passer pour cette formidable bière locale? Sur une production, on est à peu près sur 300 litres, parce qu'on achète, c'est-à-dire que quand on achète la cerise, on enlève le noyau, etc. Il ne reste pas, donc on utilise à peu près 400 ou 500 kilos de cerises qui vont donner à peu près 250 litres, 300 litres de jus, donc qui va être introduit ici. Et pour le muscat ou le Banyuls, on est autour de entre 7 et 10%. Donc suivant la taille de la cuve, on aura entre 120 150 litres de Banyuls ou de muscat. Ah oui, quand même. Ça fait une grosse quantité. Ouais. Tu lésines pas sur la qualité et la quantité du produit que tu rajoutes. Non, du tout. On essaye de travailler avec le meilleur. Et donc, voilà. Et la quantité, il faut ce qu'il faut. C'est pour ça qu'elles sont bonnes. Voilà. Donc là, on est dans la partie, ça y est, c'est fini. Donc, il faut conditionner ta bière. Exactement. Donc là, tu as la partie, on voit le filtre ici, la cloche de filtration, filtre lenticulaire, la mise en fût qu'on fait ici aussi et la mise en bouteille qui est ici. Donc là, c'est la partie conditionnement et ainsi que la pasteurisation. Donc tout est fait ici. Alors la particularité de la bière, c'est que la bière c'est une boisson gazeuse, donc l'embouteillage est isobarométrique, c'est-à-dire qu'on va faire le vide dans la bouteille et qu'on va remplir par différence de pression, avec une contre-pression. Sinon, si c'était comme le vin, on n'aurait que de la mousse dans la bouteille et donc on est obligé d'appliquer une pression pour pouvoir remplir les bouteilles. Oui, c'est quand même plus compliqué que la mise en bouteille du vin. Voilà, exactement. Donc c'est surtout le matériel. Et là, tu parlais de pasteurisation. Alors la pasteurisation, c'est pas pour tous les produits, mais c'est ce qui permet de conserver la bière dans le temps. Donc c'est une montée en température. La bière, c'est pas un produit très très fragile parce que il y a un pH acide autour de 4, de l'alcool, du gaz carbonique, donc la température de pasteurisation n'est pas très élevée.
Donc là, c'est terminé. Donc Voilà. là, tu as tout conditionné. Là, c'est conditionné et après, on va passer sur l'étape d'étiquetage et de marquage, de mise en carton. Donc, c'est encore une autre étape Là, après. Voilà. Ça, c'est la finition du produit. La finition du produit, l'habillage après. Voilà. Ça compte aussi. Voilà, exactement. Bon, ben ça y est, la mise en bouteille est faite et là tu as toute la présentation de tes bières dans ta boutique de vente. Donc tu vas nous montrer toutes ces bières parce que là il y en a. Ouf. Je vais te partir de ce côté où c'est les bières, disons, traditionnelles. Donc bière blonde, on en a une aussi issue de l'agriculture biologique, donc une blonde. Donc là les céréales et le houblon sont issus de l'agriculture biologique. Bière ambrée, blonde triple. Ensuite, les bières blanches et brunes. Ici, notre bière au muscat et notre bière au banyuls. Et enfin, tout ce qui est bière, disons, de saison, ici, puisqu'il nous reste quelques bières de Noël encore de cette année. Et ensuite, la bière à l'abricot. Donc, sur les étiquettes, oui, tu me disais, donc, on fait travailler un artiste peintre local de Collioure qui nous fait les étiquettes de bière. Donc, sur ces bières-là, voilà, où on a une jolie peinture. Donc, on achète une toile de ce peintre qui va nous servir ensuite d'étiquette. Voilà. Et quel est cet artiste si talentueux? Jean-Philippe Roch, donc, qui est installé à Collioure. Donc, il a son petit atelier à Collioure. Ouais. Bravo Jean-Philippe. Hein. Voilà. Donc là, tu peux les voir, hein, il y a des magnifiques, donc les originaux. Les originaux, ouais. À chaque fois, en fait, tu as les originaux pour faire les étiquettes. Ouais. Exactement. Bon, Voilà. là, je vois qu'il y a de jolies demoiselles sur les étiquettes. Bon, c'est Elodie. Elodie est là ou c'est plutôt sur celle du siècle de Serre? Ouais, elle est un peu partout, Elodie, hein, puisque c'est vrai qu'elle travaille en collaboration avec Jean-Philippe Roch, donc sur les étiquettes, mais c'est souvent sur ses idées originales que sont faites les étiquettes. Ensuite, il y a l'artiste peintre, mais l'idée est souvent part d'Elodie. Voilà. Ouais, donc, madame a son mot à dire. Exactement, c'est elle qui est souvent à l'origine des idées sur chaque étiquette. Alors toi, tu travailles ta bière et Elodie s'occupe de la rendre encore plus belle. Exactement, elle s'occupe de tout ce qui est partie communication et du packaging de nos bières. Bon, de beaucoup d'autres choses aussi, mais en partie. Voilà. Et nous avons besoin de ce côté féminin toujours hein, pour essayer de rendre le produit bien plus agréable. Exactement, sur le packaging, mais aussi dans la dégustation, puisque sur les bières, elle a son mot à dire, et donc est souvent un bon mot à dire, puisque c'est justement elle qui apporte ce côté féminin aussi à la bière, puisque les femmes consomment de plus en plus de bière, et donc si on faisait qu'à mon goût, les bières seraient différentes. Voilà, donc c'est important d'avoir aussi un avis féminin sur le goût des bières, parce que c'est très intéressant. Et dis-moi, tu nous as parlé de la bière, mais tu fais aussi des colas, comme on dit, hein, des sodas. Des sodas. Des sodas. Voilà. Donc tu fais l'Alter Cola. Exactement, voilà. Alter Cola. Montre-nous, tiens, voilà, pour voir. On va aller là. Donc Alter Cola, limonade artisanale issue de l'agriculture biologique, bulle d'orange qui est comme secouez-moi, exactement. Bulle d'orange bio aussi et un tonique qui est très apprécié en Catalogne Sud. Oui, ça c'est un tonica catalan, oui, c'est un tonique, on va dire. C'est voilà. Un peu. Et il y a une petite histoire, ce tonique, c'est qu'il y avait eu une dégustation à Barcelone, une dégustation à l'aveugle, et la brasserie Capdona est arrivée en première marche du podium pour justement cette dégustation à l'aveugle du fameux tonique. Donc oui. Bravo à toi, Greg. Ben merci. Oui. C'est ce qu'on me l'a dit, voilà. Mais on va pas dire cocorico, on va faire en catalan. Exactement. Et là, dis-moi, tu as participé au concours agricole, c'est ça? Depuis 2009. 2009-2010, on a décidé de participer au concours pour voir ce qu'on valait un peu sur nos bières. Et donc, on a eu cette année 2 médailles d'argent sur 2 bières. Une bière de Noël qu'on a sortie, celle à la crème de marron et crème de châtaigne. Et notre dernière création aussi, une ambrée triple, donc qui a été médaillée d'argent aussi.
Donc l'année prochaine, c'est la médaille d'or. Voilà, on vise la médaille d'or et pourquoi pas, on va aussi se tenter des concours internationaux. Donc tu vas faire les Jeux Olympiques pour avoir les Jeux Olympiques de la bière pour avoir la médaille d'or. Voilà, on va essayer. Mais voilà, c'est une reconnaissance du travail, de la qualité de nos produits et pour toute l'équipe, c'est très important d'avoir cette reconnaissance. C'est valorisant pour l'équipe et puis tu mets en avant aussi le département. Voilà, exactement. Ça, on parle de la brasserie Capdona dans les Pyrénées-Orientales. Voilà. Et tu vas nous présenter ta bière. Cette dernière bière, voilà, on va passer au bar et je vais te présenter ça. Ah, tu me parles de passer au bar, j'arrive de suite. Alors Greg, ça c'est la médaille, celle-là que tu nous présentes. Voilà, la dernière création, donc ambré triple. Donc ça, c'est une bière où on a fait repartir une fermentation dans la bouteille. Donc au départ, quand on l'a embouteillé, il n'y avait pas de gaz carbonique. Et on a réensemencé en levure avec une autre levure et un peu de sucre pour refaire partir la fermentation dans la bouteille. Et cette bière, donc, n'est pas pasteurisée. Voilà. Et donc, voilà la dernière création qui a été médaillée au concours général agricole, donc médaille d'argent. Et donc, en fait, tout se passe dans la bouteille, là. Voilà, la difficulté, c'est de maîtriser ce qui va se passer dans la bouteille, puisqu'on ne pourra plus rien faire une fois que la bière est embouteillée. Donc il faut bien maîtriser avant ce que l'on va faire. Bravo pour ces médailles. Voilà, tu pourras la déguster. Hein. Elle est déjà très parfumée. Alors n'oubliez pas, ces bières de la brasserie Capdona, elles sont très très bonnes et il faut surtout les boire dans un verre pour apprécier les parfums et les arômes. Bon, certains peuvent les boire à la bouteille, mais je vous déconseille fortement de les consommer à la bouteille directement. Il vaut mieux prendre un verre. En plus, je vois que tu fais des jolis verres de la brasserie Capdona justement pour apprécier le produit. Donc, écoutez, moi je vais faire une petite dégustation, puis je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Donc de toute façon, nous produisons des bières de dégustation, c'est des bières de plaisir, voilà, c'est quand on a fait une belle journée, quand on a bien travaillé à la fin de la journée, c'est agréable de se déguster une bonne bière. Voilà. Et je peux vous dire que elle est vraiment excellente. Elle est très parfumée. Et elle a vraiment du goût, elle est très fraîche, très rafraîchissante. À consommer bien sûr avec modération, à votre santé. Profitez si vous faites un petit passage sur Argelès, venez découvrir cette brasserie locale où Greg et toute son équipe et son épouse Elodie qui a la touche féminine pour finir le bon produit. Profitez pour venir déguster ces bières à la brasserie Capdona à Argelès qui est là depuis plus de 15 ans. Voilà, on entame notre 17e année et voilà, on est ouvert à l'année, donc pendant toute l'année, vous pouvez venir nous visiter. Greg, je te remercie de nous avoir reçus dans ta brasserie. J'espère que vous avez passé un agréable moment et que vous avez appris plein de choses et que vous avez envie de découvrir ces bières et ces sodas de la brasserie Capdona, bien sûr à consommer avec modération. Et bien moi maintenant, c'est à moi de travailler, Greg, parce que je te remercie Hervé et avec plaisir pour te recevoir quand tu veux. Mais écoute, là moi je vais passer en cuisine. Je vais vous proposer une recette, bien sûr à base de bière de la brasserie Capdona. Donc le temps de me changer et on passe en cuisine. À tout de suite. J'espère que vous avez passé un agréable moment à la brasserie Capdona avec notre ami Greg. Donc maintenant, je vais vous présenter une recette, mais bien sûr à base de bière. Donc on va faire un poulet bio aux asperges vertes et aux pommes de terre légèrement safranées avec une sauce à la bière. Ce qui j'ai un petit souci, que je suis parti tellement vite, on a bu quelques coups à la brasserie et j'ai oublié de prendre la bière pour la recette. Donc j'ai vite appelé Elodie, qui est l'épouse de Greg, et elle arrive, elle m'amène la bière
pour que je puisse vous faire la recette. Ah mais tiens, là voilà, elle arrive. Ah bonjour Elodie, super, ça va bien? Salut Hervé. Excuse-moi, je t'ai fait venir jusqu'au resto là, mais... C'est super. Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu m'as amené comme bière? Là, je t'ai amené une triple blonde. C'est la bière préférée de Greg, de mon homme. Donc, j'adore cette bière aussi. C'est une bière façon bière d'abbaye. Oui. C'est une bière qui est assez complexe à faire. C'est triple fermentation. La dernière fermentation se fait en bouteille. C'est un peu le champagne de la bière. Et donc, c'est notre grande bière de dégustation chez Calzona. Ah ben super, ben écoute, avec un bon poulet bio et cette bière, on va pouvoir faire... On va se régaler. On va se régaler, on va faire une belle recette. Bon, on y va pour la recette. Donc là, on va faire cuire les pommes de terre au jus safrané. Donc les asperges, je les ai déjà pré-cuites, D'accord. légèrement épluchées. Je les ai cuits dans un petit bouillon avec des légumes et un petit peu de sel. Juste croquante, hein, juste cuite. Ouais. Et après, je les ai un petit peu glacées pour qu'elles gardent le vert. Voilà. Donc on va tailler les pommes de terre. Alors ce qu'on fait, on les taille. Il faut prendre des petites pommes de terre. Hein. La cuisson est plus rapide, plus facile. Alors, on met tout là. On va prendre notre poulet. Ouais. Alors, on va l'assaisonner. Alors, on va assaisonner d'abord l'intérieur. Je suis attentive. Je suis attentive, ça ne m'étonne pas de toi. Alors, on assaisonne. Un petit coup de poivre de moulin. Je la ferai ce soir à la maison. Tu la feras ce soir à la maison. Voilà. Et là, on remet encore un petit peu de poivre. Et là maintenant, on va passer à la cuisson. On y va? Allez. Alors comme je t'ai expliqué, j'ai préparé un bouillon safrané. Alors Tu mets juste du safran? voilà, juste un petit peu du safran, un petit peu de sel. Et j'ai laissé infuser. Tu ne le fais pas bouillir? On va mettre les pommes de terre. Bon, tout à fait les pommes de terre cuisent. On va marquer notre poulet en cuisson. Toujours de l'huile d'olive, de liasse, S'il vous plaît. voilà. Il y a tout ce qu'il faut dans le département. On a la bière, mais on a aussi l'huile d'olive. On n'a pas que ça, on n'a que des bonnes On choses. a que des bonnes choses. Et de bonnes gens. Et de bonnes gens, en principe. Surtout chez Hervé. Donc là, on va laisser chauffer légèrement. Ensuite, j'aime bien me déplacer à la cuisine parce que Franck, comme ça, il m'a obligé de se tourner dans tous les sens. Je l'embête tout le temps pendant les tournages. T'embêtes aussi. Oui, souvent, oui. C'est réciproque. Oui, il se régale. Il fait ses petits Se bêtises. régale. Ah, on fait des Au Shakiri, on se régale. Voilà. Non. Alors, on va mettre en cuisson. On va attendre que c'est encore assez chaud. J'aurais dû t'amener une petite bouteille, tu vas pas mettre tout ça dans la bière. Non, Non. non. On la boira la suite. Après l'émission, on finira la bière. C'est pas un problème. Et l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Voilà. La bière, c'est 90% d'eau. Hein. Oui. Et surtout la bière artisanale. Surtout la bière. De l'eau et des céréales. Ouais. Un poil de levure. Et Un peu là, de c'est bon. houblon. Alors là, on va mettre le cuisson. Alors, on va laisser bien colorer, bien roussir la peau. Là, la cuisson des pommes de terre a démarré, donc on enlève le couvercle. Et moi, j'enlève la veste. Ah, il commence à faire chaud là. Ouais. Hein? Ah, c'est la période où tu veux ça. Donc quand la cuisson démarre, après on réduit un petit peu la flamme pour pas que les pommes de terre s'abîment, pour pas qu'elles éclatent. D'accord. Le but c'est de les garder entières La chandelle. pour les chandelles et pour pas faire les purées. Le but c'est pas de faire les purées, J'écoute, hein. c'est de les garder entières.
Donc en fait, Ok. On va les laisser cuire, tranquillement. Alors on vérifie parce que des fois ça va très très vite. On attend un petit peu là. Voilà. Alors pour cette cuisson, il vaut mieux désosser son poulet. Et on ne va pas le cuire au four, on va le cuire dans la casserole. On va éviter de le passer au four parce que sinon ça va être trop sec. D'accord. Donc c'est pour ça qu'on le fait comme ça. Tu les fais confier un peu. Voilà, c'est ça. On va cuire lentement pour qu'il reste moelleux. Pousse en catalan. Voilà. Donc tout le monde ne connaît pas le catalan. Là ça doit être bon. Voilà. Là c'est parfait. Là ce qu'on va faire maintenant, on va déglacer. Oups. Oh, Ça c'est pour le cuisiner. ça c'est la route. Je l'ai un peu ballotté sur la route. Je suis venue vite. Ouais, il faut un montage. Bon là on va la mettre à mijoter. Donc on réduit. Voilà, on va remettre un petit peu de bière. J'espère qu'elle ne va pas exploser. Non, c'est bon. Si vous prenez de la bière triple fermentation, vous ne risquez rien. Elle ne va pas faire ce qu'elle a fait tout à l'heure. C'est parce que la bière n'était pas au frais. Et Elodie me l'a amenée en vitesse parce que j'avais oublié. J'avais oublié de prendre la bière à la brasserie. Ballottée dans la voiture. Ballottée dans la voiture. Mais une triple fermentation, c'est bien connu. Il faut la tenir droite, jamais couchée dans le frigo et la servir fraîche. Puisque c'est une fermentation bouteille, donc ça vit. Hein. Si elle n'est pas fraîche et elle a été ballottée, elle mousse. Mais là, on le Toutes, saura. les Belges, les Allemandes et les Catalanes. Et les Catalanes. Alors regarde, on prend une casserole à sec, on va mettre un petit peu de bière. Ça va faire la réduction. Regarde le poulet, là, tu as vu, le poulet là il est bien resté moelleux. Et ouais, il est beau là. Allez, ça mousse encore. C'est très parfumé, hein, on sent que... On a déjà faim. Voilà la cuisson. Ah ouais, ça, la cuisson ça est donne, terminée. La cuisson est terminée, donc on va faire un petit peu de place. Je ferai la même ce soir à la maison. On va, Si mettre, j'y arrive, la on va même. mettre les asperges, regarde, elles vont se réchauffer tranquillement. L'élève n'égale jamais le maître, mais bon. On va recouvrir de nouveau. Nos pommes de terre, on va regarder. Elles sont cuites À cœur. à cœur. Et donc on va dire un peu comme les pâtes, al dente, juste cuites. Juste ce qu'il faut. Faut pas qu'elles se défassent quand on va faire le dressage. Donc là j'ai préparé. Ça c'est un petit jus de veau. Un fond de veau où j'ai mis une petite pointe de safran. Safran catalan bien sûr. Le top. Et là, C'est la bière, ça. la réduction de la bière. Donc on va augmenter la chaleur. Là maintenant on va verser le jus de veau. Là, la réduction va se faire toute seule, la sauce va être juste comme il faut. Donc là, on arrête la cuisson. Les pommes de terre, on va les sortir. On va prendre une écumoire. Alors ce bouillon safrané, qui est très bon, vous allez le laisser refroidir à l'extérieur. Ensuite, vous prenez une passette, ou comme nous on appelle ça chinois étamine. Vous passez ce bouillon au chinois étamine et vous pouvez le réutiliser pour d'autres préparations. Surtout qu'il est safrané, donc on va pas gaspiller le safran. Donc, on va débarrasser. Et tu me remets la sauce s'il te plaît, Elodie ? Avec plaisir. En fait, tu as vu, tu vois, c'est dans la casserole, tu vois, parce que sur le bord, Et c'est là que ça accroche. ça accroche. Tu vois. Ah. Je fais comme à la maison. Tu fais comme à la maison. J'aime pas quand ça accroche. Oui, parce que c'est toi qui fais la vaisselle. Exactement. Nous, c'est la machine. Bon, et maintenant, on va passer au dressage. On y Oui. va ? Allez. On
On va laisser réduire la sauce. On va faire le dressage. On va prendre une petite cuillère. C'est simple et bon. Alors j'ai oublié, pour la recette, j'ai utilisé des pommes de terre de Cerdagne. Voilà, je prends des pommes de terre aussi locales. C'est des pommes de terre qui ne sont pas trop arrosées et qui, en fait, qui poussent avec l'humidité de la nuit. Et alors, qu'est-ce que ça fait, ça, Ça donne une pomme de terre plus ferme, Ouais. moins sucrée. Donc quand on fait une purée, ça va très bien. Et quand on fait des frites, ça évite que les pommes de terre se ramollissent ou soient trop colorées à cause du sucre qui est en plus forte quantité. Donc là, les frites restent bien blondes. Nous, on utilise le seigle de Cerdagne dans notre bière. Et oui, c'est pour ça. Alors, on va mettre les asperges. Alors, on va tailler le blanc. On va le retailler de nouveau, comme ça. Alors tu vois, la viande elle est restée bien moelleuse, hein, tu vois, c'est tout moelleux. Magnifique. Alors, on va le disposer ici. Comme ça. Alors tu vois là, on va le manchonner, on appelle ça manchonner. Je vais dégager au bout de l'os. C'est beaucoup plus joli. On va le disposer là, comme ça. Là c'est pareil, on va couper les petits bouts. On va le mettre ici. Là, on va mettre quelques pommes de terre Safrané. safranées. J'ai faim. Tu as faim? Écoute, on va prendre à manger. Voilà, là c'est terminé. On va récupérer la sauce. Tu vois, le temps qu'elle réduise. Voilà, maintenant. Il ne faut pas que la sauce soit trop épaisse. Hein, parce que si on veut s'écraser un petit peu les pommes de terre dans l'assiette, c'est mieux que la sauce soit un peu plus liquide. Voilà. Je salive. Tu salives. Alors, on va quand même goûter un petit peu. Alors, on sent bien la bière, la fermentation de la bière, c'est le but. Hein. Alors c'est une sauce qui est juste salée et j'ai pas trop poivré. Je veux pas trop la poivrer. D'accord. Voilà, on sauce dessus. Alors on sauce jamais autour. On sauce toujours dessus parce qu'après la sauce elle finit par couler dans l'assiette. Donc après on va mettre un petit peu sur les pommes de terre, un petit peu sur les asperges. Tiens, je vais la goûter, la sauce. Tu vas la goûter, alors regarde. À la On bière va terminer préférée de l'assiette mon homme. aux couleurs de chez nous. C'est trop bon. Voilà, on va mettre du rouge et jaune, tu vois, ça fait vraiment... Hein, On est à d'ici. fond. On est à Local. fond. On est local. Et après, vous allez chez votre voisin, vous coupez quelques branches d'olivier pour décorer vos assiettes. Magique. Écoute Elodie, j'espère que cette recette t'a plu. En tout cas, ça m'a fait plaisir. En plus, tu m'as dépanné en m'amenant à la bière, que j'avais oublié. Greg m'a tellement perturbé, il m'a fait goûter plein de bières, je ne savais plus où j'en étais. Donc merci d'être venu. Avec plaisir, Hervé. J'espère que vous avez passé un agréable moment à la brasserie Capdona et puis en cuisine avec moi au Chakiri avec Elodie. J'ai plus qu'à vous souhaiter bon appétit, de consommer local, consommer pays catalan et n'oubliez pas, c'est la terre qui nourrit l'homme et pas l'homme qui nourrit la terre. Allez, adieu. Adieu.